Faire devrait l'emporter sur le pouvoir de dire. Jean Thierry, FIM FM, Talk Politique, la une politique. De retour dans ce studio, vous écoutez FIM FM 95.3. Vous nous suivez également via nos différentes plateformes numériques. Merci de votre fidélité. Président, nous allons partir avec notre invité. Je rappelle, il s'agit de M. Abdoulaye Sadio Barry. Il est le président du parti Bloc pour l'alternance en Guinée, BAG. Bonsoir à vous, M. Barry. Bonsoir, M. Bangoura. Bienvenue dans cette émission. Hein. Merci. Et c'est la deuxième fois, si je ne me trompe. Effectivement. Eh bien, on va parler actualité avant d'aborder, d'aborder le volet politique. Il y a des sujets que nous avons abordés ici. D'abord, la radiation de fonctionnaires contractuels pour abandon de poste. Votre lecture là-dessus. L'autre sujet, c'est la nomination de Sidi Souleymane Ndiaye. Le retour de Sidi. Le retour aux affaires de controversés. Il faut rajouter ça aussi. Magistrat. De controversés magistrats. C'est deux sujets. Bon, pour la radiation des contractuels, je ne sais pas, je n'ai pas beaucoup d'informations là-dessus, mais l'argument qui est avancé, même quand on n'est pas contractuel, si vous abandonnez votre poste, il est absolument normal que vous soyez radié. Dans un pays normal. Oui. Donc, il faut simplement que les raisons qu'on évoque soient aussi fondées. Oui. Et que surtout la démarche aussi soit respectée, parce que Exactement. avant qu'on ne radie une personne, en principe, la personne doit être interpellée, Elle doit être interpellée, blâmée, mise en garde et tout. Et avec un avertissement. Tout. Il faut voilà. Respecter tout ça également. Voilà, en fait, la punition ne doit pas être la première mesure, la première Mais réaction. si on se rend compte que c'est des gens qui ne sont pas là, qui ne travaillent pas, mais qui tout, émargent dans la fonction publique. Tout compte fait, il faut les interpeller, il y a quand même, il faut les avertir. La magouille au sommet de l'État, ça, exactement. vous savez très bien. Et n'occulte pas le fait qu'il y a eu des opérations de biométrie par rapport à cette administration. Je me rappelle sous l'ancien Premier ministre, le tout Premier ministre d'Alpha Condé, c'était qui même Saïd Fofana. Voilà ça. Saïd Fofana, il avait entamé cette procédure, ce processus de biométrisation de l'administration publique, mais ça a été politisé. Finalement, le résultat n'a pas été là. D'accord. Voilà. Je ne sais pas si c'est fini avec ce sujet. C'est M. Souma Lincoln vient de le dire. Je crois qu'il y a aussi ce facteur qu'il ne faut pas perdre de vue. Il y a des gens qui sont dans la fonction publique qui n'existe vraiment pas. Ouais. Bien. Et voilà. Le retour de Sidi Souleymane Ndiaye, qu'est-ce que cela vous fait en termes de réaction? Bon, le retour de Sidi Souleymane Ndiaye, honnêtement, ce n'est pas une bonne chose. Parce que, pourquoi ce n'est pas une bonne chose? Parce que ce n'est pas un bon exemple que l'on veut donner. On veut changer les choses en Guinée. Les gens qui se distinguent aussi négativement dans l'arbitraire et c'est-à-dire la destruction des fondements même de la République. Oui, ce genre de personnes, les ramener encore avec des promotions, ce n'est pas un bon signal, ce n'est pas un bon exemple. Et franchement, avec ça, à mon avis, le colonel, il s'aliène beaucoup plus de personnes Est-ce que vous avez l'impression que le colonel s'écarte progressivement de son engagement, de ses directives, parce qu'il a dit que la transition va se reposer sur la justice, donc va être la boussole de la justice guinéenne. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui qu'il s'écarte de son engagement qu'il a pris au soir même du 5 septembre? Voilà. Pas de recyclage, il faut éviter les erreurs du passé. C'était le canevas du colonel. Est-ce qu'aujourd'hui, il s'en écarte? Il s'en est un peu écarté. Mais quand vous... Seulement, essayons de voir un peu les choses. Ce n'est pas facile aussi pour Mamadi Doumbouya. Vous savez, il s'est entouré de personnalités qui sont issues de l'ancien système. Il n'était pas obligé. Oui, mais... Il n'était pas obligé. Oui, monsieur Souma. C'était toujours l'argument en Guinée. Les anciens présidents ont cloué au pilori leur entourage pour les blanchir. Ils sont responsables de leur nomination. Mais maintenant, moi, vous me permettez de dire une chose aujourd'hui. C'est que beaucoup ne diront pas directement. Le colonel Doumbouya il a pris le pouvoir par un coup d'État. C'est seulement les forces spéciales qui ont fait le coup. De ces forces spéciales, une grande partie de ses propres amis qui l'ont aidé à prendre le pouvoir ont été arrêtés. Donc il y a eu rupture. Pas une grande, peut-être une petite et partie. Maintenant, il a été pour vol, officiellement. Oui, attendez, quand on fait un coup d'État, ceux qui entrent
pour attaquer une maison, un palais, ils pillent. C'est des dommages collatéraux. Partout dans le monde. C'est des dommages Il collatéraux. y a eu des morts même. Même les On morts. ne peut pas c'est- privilégier le Donc on sang ne peut devant- pas parler, voilà, on ne peut l'argent pas laisser devant le tomber sang. les morts Donc, et pour parler vous, de il l'argent. n'était pas question, il n'était pas opportun de les enfermer. Écoutez, hein. partout, quand même les États-Unis, quand ils ont attaqué l'Irak, ils ont gagné, ils ont pris ce qu'ils peuvent prendre. Donc on partage les butins. Ouais. Ça c'est clair, Bien. partout dans le monde. Ouais. Ici, le colonel Doumbouya, alors il a fait la rupture avec certains de ses amis. Il a été obligé alors de trouver des personnes de rechange pour sa sécurité. Et maintenant, seules les forces spéciales qui restent avec lui ne sont pas suffisantes à garder le pouvoir face à la grande armée guinéenne. Ouais. C'est pourquoi il a été obligé de prendre des gens autour de lui pour avoir la maîtrise de l'armée, tant dans la gendarmerie et autres. Mais maintenant, il est un peu pris en otage par ce système. Donc, il est Déjà. obligé de céder à certaines des exigences de ces personnes qui l'entourent. Est-ce que cela ne risque pas de se retourner contre lui, hein? Naturellement, ça va se retourner contre lui. Et c'est pourquoi le colonel Doumbouya doit avoir son courage et s'affirmer. Ouais. Ici, son allié doit être le peuple de Guinée. Bien. Et son engagement, ça porte beaucoup. C'est comme au Manding, je vous rappelle la buffle de dos. Oui. Sundiata, ils ont vaincu, les deux Donzo ont pu tuer la buffle de dos pour Grâce prendre à la collaboration de la dame. parce qu'ils ont donné leur parole. Ouais. Quand ils ont donné leur parole à la vieille, elle a accepté de se donner la mort pour donner sa petite fille parce qu'avant au Manding, la parole donnée était sacrée. Ouais. Il faut que Doumbouya comprenne qu'il est très jeune et que demain, s'il doit avoir toujours de la dimension, de la carrière ici et du respect de son peuple et de l'extérieur, du monde entier, il doit un peu tenir compte de ses engagements. Bien. Notre invité dans Bâton Rompu est M. Abdoulaye Sadio Barry. Il est le président du parti BAG, hein, entendez, le parti Bloc pour l'alternance en Guinée. On va à présent parler politique, M. Barry. D'abord, vous avez une formation politique. Est-ce que vous êtes au sein d'une coalition? Est-ce que vous avez déposé des mémos aussi? Est-ce que vous êtes au sein d'une coalition tout d'abord? Nous avons fondé notre propre coalition avant-hier Oui. et nous avons fait l'enregistrement officiel hier. C'est pas tardif au regard aujourd'hui de la condition sur le terrain? Bon, on peut dire que c'est tardif, mais l'État nous a imposé cela de fait, bien qu'aucune loi ne le consacre. Le fait de dire que pour participer à des assises nationales, pour participer au cadre du dialogue que l'on met en place, il faut être dans une coalition. Donc c'est seulement les coalitions qui ont des sièges. Donc on est C'est quoi le nom? C'est quoi le nom? Notre coalition, c'est la coalition pour une transition apaisée en Guinée. Bien. Alors justement, cette transition, quelle est votre lecture par rapport à cette transition et quelle durée par rapport au chronogramme que vous pouvez donner? Tout d'abord, cadre de concertation inclusif qui est déjà mis en place. Est-ce que vous avez pris part au lancement et comment votre coalition appréciez La coalition est récente, comme il vient de le dire. Elle a été enregistrée hier. Eh bien, vous allez forcément prononcer parce que les choses vont très rapidement. Nous avons des partis politiques agréés. Mais nous n'avons reçu aucun courrier, nous n'avons reçu aucune information par rapport à ce qui s'organisait. Alors que le cadre du dialogue est dit inclusif. Alors les conditions qu'il fallait remplir, c'est de créer, soit adhérer à une coalition ou de créer une coalition. Et comme nous avons décidé de créer un parti parce que ce que nous voyons sur l'échiquier national ne satisfont pas nos aspirations. Alors, on ne peut pas aller adhérer à une coalition comme ça. Donc, on a décidé de créer notre coalition qui pourra être représentative de notre objectif et de notre voix. Bien. Alors, comment sortir du bourbier CEDEAO quand on sait que la Guinée devra forcément y envoyer un chronogramme, mais accepté, le contexte ne sait pas, puisque la plupart des coalitions aujourd'hui rejettent la main tendue du ministre Mori. Pendant ce temps, il y a au moins 2 coalitions qui sortent. L'ANAD, le RPG Arc-en-Ciel. Non, pas l'ANAD, je veux parler de la COPAM qui veut 5 ans qui se sont prononcés. Et d'autres coalitions. Mais les grands partis politiques aujourd'hui boudent complètement le cadre, puisque pour eux, il n'y a pas eu de travail en amont. Quel est votre regard là-dessus? Bon, ici, je dirais que ça, c'est une faille que le gouvernement et le CNRD doivent
essayer rapidement de corriger. Ils ne doivent pas se fier à ces partis minuscules qui ne représentent rien, qui font l'escroquerie derrière eux, qui leur font croire qu'on vous soutient, le peuple est avec vous. Ils l'ont fait même avec d'autres, parce que quand on prend la COPAM, c'était des partis qui accompagnent le troisième mandat. Oui, naturellement, c'est des partis qui ne représentent rien en Guinée. Et il faut que le CNRD fasse attention, parce que les grands partis, les partis qui peuvent effectivement mobiliser contre eux, si ces partis continuent à boycotter, le Guinéen est très patient. Remarquez une chose, en Guinée, vous pouvez dérouter pendant longtemps avant que le peuple ne se lève. Mais quand il se lève, ça deviendra grave. Il faut que le CNRD fasse attention, parce que le jour où les 58 partis-là décident, avec le FNDC, décident d'appeler le peuple contre eux, ils ne pourront plus s'asseoir correctement ici. Qu'est-ce qu'il faut pour nous éviter ça? Parce que si on se rappelle au temps de l'ancien président, généralement lorsque des partis politiques boudent, eh bien ils cherchent à se trouver d'autres partis politiques pour montrer à la face du monde que bien la théorie du chiffre, justement, qu'on a des partis qui sont partants avec nos idées. Qu'est-ce que le colonel doit faire aujourd'hui pour nous éviter ça? Voilà. En fait, ici, le colonel doit éviter de suivre ces petits partis, ces partis téléphone cabine qui lui font croire qu'ils le soutiennent, parce qu'ils ne pourront pas le protéger. D'accord. Et si les autres décident d'appeler le peuple contre lui, il aura le choix entre deux options. Réprimer ou reculer. S'il recule, il perd ici. Il ne pourra que désormais continuer à reculer. S'il reprime, ça serait très différent. Il perd aussi. Parce que Alpha Condé, étant élu, à son temps, un président qui est reconnu élu, s'il y a répression, il y a des victimes, on dira que c'est de la bavure. Le gouvernement même peut dire on va diligenter une enquête. Mais si un groupe, une junte qui a pris le pouvoir par la force, par les armes, reprime, fait des répressions contre la classe politique ou le peuple et qu'il y a des victimes, on les qualifiera de criminels. Bien. Et alors, ça va être très mauvais parce que la communauté internationale va réagir très mal. M. Barry, moi je voudrais quand même vous entendre par rapport au chronogramme de la transition. Vous êtes à la tête d'un parti politique qui aspire à gouverner le pays. Finalement, vous avez intégré une coalition politique pour pouvoir, en tout cas, avoir, disons, l'interface entre vous et ce cadre de dialogue. Mais vous, à votre niveau, je dis bien à votre niveau, quel est le chronogramme de la transition, par exemple, que vous pouvez vraiment proposer dans le cadre de la transition en cours? Bon, vous savez, dès le 12 septembre, nous, on avait fait une sorte de mémorandum dans lequel on a proposé 24 mois. 2 ans? Oui. D'accord. On avait proposé 24 mois. On pensait que ça, c'était réaliste. À l'époque, bien que beaucoup disaient 15 mois ou 6 mois, nous on disait que ce n'était pas possible. J'avais même eu une sortie contre Alassane Ouattara à cause de ça. C'est qu'il y a une chose dont il faut tenir compte. Ce n'est pas seulement, la durée du chronogramme ne dépendra pas seulement de la volonté des Guinéens. La communauté internationale joue aussi un grand rôle. Et donc, même si les Guinéens disent oui, nous acceptons 5 ans, la CEDEAO peut dire non et la communauté internationale va suivre. Mais, et c'est pourquoi le CNRD devrait avoir comme allié la classe politique guinéenne. Si la classe politique, les forces vives guinéennes se lèvent, disent voilà, nous, cette transition ne doit pas être bâclée, elle ne doit pas être ratée, parce que la Guinée risque gros avec ça. Nous préférons qu'on essaie ensemble de se donner les mains et permettre à la junte, accompagner la junte, de diriger une transition à la fois apaisée, tout à fait normale, sans qu'elle ne soit précipitée et bâclée. Là, le CNRD aura gagné, le colonel aura gagné. Il doit tout faire pour avoir la classe politique comme allié. Il ne doit pas avoir deux adversaires, c'est-à-dire la CEDEAO et puis la classe politique. La classe politique Mais guinéenne. pendant ce temps, nous l'avons écouté hier au cours du Conseil des ministres où il faisait savoir que le problème guinéen va être résolu par les Guinéens. C'était une sorte de réponse qu'il, à mon avis, est en train d'adresser à l'endroit de la communauté internationale, mais également de ces partis politiques qui ont demandé la présence d'un médiateur venant de la CEDEAO. Oui, vous savez... On a comme l'impression qu'il est prêt à aller en affront. Oui, vous savez, le problème... Il a le couteau à la gorge. L'erreur ici, c'est quand le colonel Doumbouya suit des gens qui se disent nationalistes autour de lui. Ceux-là qui disent nous sommes souverains, nous sommes un pays souverain qui ne peut même pas fabriquer une aiguille. Un pays qui dépend du monde
Et de sur tous les l'aide plans, extérieure, de l'aide l'aide bilatérale. extérieure et même surtout même tout ce que nous consommons ici. Le lait, le même sucre. les États-Unis ont besoin des autres pays. Voilà. À plus forte Donc raison, il n'y a plus un pays souverain dans le sens aussi aigu que certains nationalistes guinéens veulent faire croire. Il ne faut pas que le colonel Doumbouya suive ça, sinon il va faire souffrir les Guinéens et lui, il aura un mauvais sort. Il va avoir des Peut-être difficultés à un gérer, petit oui. commentaire par rapport à ce que M. Barry vient de dire. Je pense que M. Barry a tout à fait raison d'évoquer ce cas. Ce nationalisme, entre guillemets, dont se vantent les chefs d'État africains, certains Africains par rapport aux puissances occidentales, je pense que ça ne rime pas. Parce que tant que vous n'avez pas la souveraineté économique, la souveraineté financière, vous ne pouvez pas vous imposer sur les autres. L'aide publique au développement, par exemple, que la Guinée réclame à longueur de journée, si la CEDEAO sanctionne la Guinée, il faut se dire que les autres institutions, notamment le Fonds monétaire et la Banque mondiale, peuvent vous suivre les directives de la CEDEAO. Donc attention à la junte, elle doit, n'est-ce pas, tenir compte des aspirations de la classe politique, mais aussi tenir compte des griefs de la CEDEAO. Alors moi je change de registre, on va s'intéresser à la CRIEF, deux anciens ministres, notamment Damantan Kamara et Ibrahim Kourma. On rejoint hier d'autres, leurs homologues à la maison centrale. Comment voyez-vous cette CRIEF mise en place à l'effet de lutter contre la corruption du 5 septembre pour lutter contre les crimes économiques et financiers en Guinée? Moi, je trouve ce travail excellent. Vous savez, il y a une chose qui s'est produite en Guinée, pour une fois. Pour la première fois, des anciens ministres, des gens qui ont géré ce pays, ont été rattrapés par leur gestion et on leur a demandé des comptes. Et des anciens ministres se sont retrouvés en prison et ils doivent être traduits en justice. Ça, c'est un précédent louable. Sur ce point, je dirais bravo le colonel Doumbouya, parce que vous allez remarquer, en Guinée prochainement, ceux qui vont diriger ce pays feront attention. Mais qu'est-ce que vous pensez de la forme, voilà. Il y a beaucoup de voix qui se lèvent pour dire que les autorités, en tout cas la CRIEF ou les autorités ne mettent pas la forme dans ce processus de récupération, par exemple, ou de lutte contre les crimes économiques organisés. Oui, c'est vrai que, vous savez, les Malinké disent que Denye Bela Tabale Bolo. Vous comprenez? C'est celui qui aime prendre votre enfant, c'est de ses bras que l'enfant peut tomber. Celui qui n'aime pas votre enfant, il ne veut pas toucher à votre enfant ne tombera jamais avec lui. Le colonel Doumbouya et ses collègues, ce sont des jeunes militaires, ils n'ont pas d'expérience politique, ils n'ont pas d'expérience juridique, ils ont pris le pouvoir par la force des choses et on s'attend à ce qu'eux, ils gèrent tout correctement, alors qu'eux-mêmes, ils n'ont jamais vécu dans une atmosphère, dans un environnement sain, donc, juridiquement clair, correct et propre. Parfois. Pour le moment, il y aura ça, et qui est responsable de ça? C'est ceux qui ont dirigé ce pays avant. S'ils avaient rendu la Guinée un État démocratique, aujourd'hui, ils n'auraient pas à se plaindre de la façon dont leur cas est traité. Mais moi, je pense que eux, si on compare le cas de Roger Bamba et autres, les Ousmane Gawal, les conditions dans lesquelles ils ont été arrêtés et incarcérés, et ils doivent vraiment s'estimer être très très heureux. Ils ont été très bien traités. Voilà. Bien, c'est tout ce que c'est avec ces mots qu'on va clôturer cette émission. Merci à vous, M. Barry, d'être passé. Merci, M. Bankoura. Merci à tous les talkers. On se donne rendez-vous la semaine prochaine.